Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage de la série d'ordinateurs portables Asus, la série UX391. Donc voilà, on se retrouve pour le démontage de ce superbe appareil flip de chez Asus, la série UX391. Donc comme d'habitude, on va tourner notre appareil pour venir commencer le démontage du bottom. Comme d'habitude, je vous invite à vous équiper de petites mallettes d'outillage et de type de casier de rangement à vis pour les démontages, voilà, qui vous permettra de vous organiser. Sur ce modèle-là, c'est du torse. On va attaquer tout de suite donc le démontage du bottom. Comme d'habitude, on va récupérer, donc je vérifie juste qu'il ne se déboîte pas tout seul. Je vérifie aussi que j'ai bien levé toutes les vis et faire attention, hein, souvent sur des séries comme ça. Là, il y en a 3, il y aura peut-être 2 vis ici sous les patins. Je vais quand même essayer de voir si le bottom vient sans forcément qu'il y ait des vis dessous. Alors je cherche une partie qui va être facile, comme d'habitude, à attraper pour le déclipsage du bottom. Vous voyez, hop, comme je vous dis souvent, côté charnière. Alors, ben déjà, je peux vous répondre, vous voyez, en faisant simplement cette petite action, je ne sais qu'il n'y a pas de vis là-dessous. Je vais venir, alors sur ce modèle, logiquement, ça se déclipse facilement. Évitez de tirer trop fort, ça reste quand même du métal, de l'alliage, et du coup, pour éviter de déformer, vous voyez, j'y vais quand même relativement délicatement. Et voilà pour le démontage du bottom sur la série UX391. Ensuite, comme d'habitude, un petit tour d'horizon de tout le matériel apparent. Donc ici, nous avons la batterie. Ici, nous avons le système de haut-parleurs, ce qu'on appelle les speakers. Ici, vous avez le système de refroidissement. Ici, vous avez la partie active. Ici, vous avez la partie passive. Ici, on va regarder, vous avez ici le disque dur, ce qu'on appelle le SSD M2. C'est la nouvelle technologie. Voilà. Ici, vous avez la nappe. Donc, comme d'habitude, c'est ce qu'on voit au premier abord. Ici, vous allez avoir les charnières pour le démontage de l'écran. Et ici, vous avez l'antenne de votre Wi-Fi. Donc, comme d'habitude, on va commencer par simplement retirer le petit ergot de sécurité pour la batterie et venir débrancher la batterie, histoire qu'on puisse utiliser le tournevis sans crainte d'un retour électrique ou d'un faux contact avec votre tournevis. Je vais donc commencer par retirer la batterie. Une fois qu'on a retiré toutes les vis de la batterie, je viens simplement soulever. Alors attention, ici vous avez 2 petites cales, hein, les bouts plastiques sont rentrés à l'intérieur, il suffira juste de les faire sortir. Et vous venez de retirer votre batterie de votre série UX391. Voilà pour le démontage de la batterie. Là on voit apparaître un autre accessoire ou périphérique. Donc là on a ce qu'on appelle le pad, hein, la souris, le touchpad de votre ordinateur portable. Celui-ci je le retirais en dernier temps. Pour la simple et bonne raison que si je viens à le retirer maintenant, je vais avoir l'écran qui va apparaître dessous. Et si je viens à faire tomber le tournevis, malencontreusement, je pourrais abîmer mon écran. Donc c'est la chose que je retirerai en dernier, ou du moins une fois que j'aurai retiré l'écran. Je vais faire une chose très facile aussi, qui va être de retirer simplement votre disque dur M2. Donc ça, je vais garder la vis. Alors la plupart du temps, il faut simplement légèrement le relever et venir le tirer simplement vers l'arrière. Voilà. Vous venez de retirer votre disque dur M2. Donc là on voit le système de haut-parleur, les speakers. Donc je vais venir ici. Alors je peux tirer si c'est solide. Vous pouvez tirer, mais je vous invite à vous aider de la petite spatule en plastique, hein, pour venir simplement moins forcer sur les fils et éviter tout problème d'arrachage de câbles. Vous allez ici, vous voyez, on ne tire pas parce que sur ce modèle-là, comme la plupart du temps, il n'y a pas de vis. Ben, vous voyez, sur ce modèle-là, il y a une vis. Je vais venir ici décoller simplement le petit sparadrap qui permet de coller. On voit que le fil passe bien ici tout le long des haut-parleurs. Alors c'est le câble de liaison, hein, des 2 haut-parleurs. Et hop, je viens simplement ici, en doucement, hein, ne tirez pas que c'est accroché. Voilà. Je viens de démonter mon système de son sur le UX391, donc la partie des speakers. Donc on va continuer à démonter, comme je vous disais, les parties visibles. Donc là on voit ici
la nappe, le câble LVDS qui va vous permettre de donner de l'affichage à votre écran. Sur ce modèle-là, donc vous avez ici un genre de petites anses pour venir simplement tirer vers le haut la nappe. Vous voyez, hop, j'attrape la anse, je viens, alors je maintiens la carte mère quand même, et voilà, et je viens simplement tirer, hein, elle est plaquée, hein, simplement. Je vais venir, donc on voit là le passage de câble ici, le passage de câble ici, et je viens de débrancher une des prises d'écran. Sur ce modèle-là, ce sont des écrans tactiles, et la plupart du temps, il y a un deuxième branchement qui se fait ici. De la même manière, je vais venir ici le débrancher. Voilà, là, je viens de débrancher totalement l'écran. Je m'aperçois que plus rien ne peut m'empêcher, hormis la charnière ici, de retirer mon module écran. Donc, je vais venir dévisser mes charnières. Donc idem de ce côté, un deuxième petit cache charnière. Donc là, comme d'habitude, la petite technique qui va vous permettre de séparer votre écran de votre top case. On fait une ouverture de 15% à peu près, hein. Hop, vous relevez ici votre charnière simplement et vous allez pouvoir venir, tout s'est bien passé, libérer votre top case avec votre carte mère de votre module écran. Sur ce modèle, comme beaucoup de modèles maintenant et surtout en tactile, sur ce modèle-là, si vous venez à casser votre écran, vous retrouverez sur notre site ce modèle-là, ce qu'on appelle un module d'écran complet, hein, donc tactile pour le UX391. Ensuite, on va continuer le démontage des quelques accessoires qui nous restent, hein, il ne nous reste plus grand-chose à démonter. En l'occurrence, ici, alors c'est rare, on va le faire, hein, parce que si elle n'est pas collée, je vais le faire. Ici, on peut changer. La plupart du temps, c'est collé, mais ici, on peut changer. Ce que je vois, l'antenne Wi-Fi. Donc ici, vous voyez, une fois que j'ai dévissé les deux vis de l'antenne, donc ça a le mérite quand même de pouvoir être retiré. D'habitude, je ne peux pas les retirer. La plupart du temps, elles sont collées avec du double face. Donc, c'est dommage d'aller abîmer ça. Là, ce n'est pas le cas. Donc ici, je vais pouvoir simplement retirer le petit sparadrap. Idem de ce côté. Vous voyez, c'est que des petits bouts de choses collantes, hein, qui permettent en fait la dissipation de chaleur. Voilà. Donc là ici, je me retrouve ici à devoir débrancher mes deux plots comme d'habitude. Et là, vous voyez, je viens de démonter le système d'antenne sur le UX391. En sachant que la carte Wi-Fi est intégrée, je ne pourrai pas la démonter. Donc là, concrètement, il va me rester à débrancher les nappes. Donc comme d'habitude, pour débrancher une nappe, on ne tire pas dessus. On vient ici, surtout celle-ci de nappe, on vient ici relever les petits ergots en plastique ici, ici et ici. Hein, ce sont des ergots qui permettent de pincer la nappe et vous allez pouvoir ce coup-ci maintenant retirer avec les gants, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, une fois que l'ergot est relevé ici, vous pouvez faire sortir la nappe. De même sur celle-ci. Voilà. Et idem sur celle-ci. Voilà. Là, j'ai débranché donc mes trois nappes d'accessoires. Hein. Donc la nappe ici du touchpad, la nappe ici du rétroéclairage pour votre clavier et ici la nappe du clavier. Je vais pouvoir maintenant démonter la carte mère. Alors, vous voyez que pour démonter la carte mère, il va falloir retirer les vis du système de dissipation de chaleur. Donc ça, toujours pareil, le thermal module partie passive, partie active, c'est la partie qui vient travailler. Donc sur ce modèle-là, et la partie, elle est que d'un seul bloc. Donc on va pouvoir, si demain vous devez avoir à changer, vous aurez toute la partie à changer, c'est-à-dire la partie passive avec la partie active. Bien sûr, avant de le retirer, on va venir débrancher. Alors là, pareil, les fils sont encore un poil plus fins. Si vous tirez dessus, vous risquez de les abîmer. Aidez-vous de la petite spatule en plastique qui va vous aider. Voilà, juste à le déclipser. Voilà, pour le démontage de la partie active, hein, mais qui est d'un bloc dans le thermal module. Je vais maintenant pouvoir penser à retirer ma carte mère. Pas y en avoir beaucoup sur ce modèle. Vous voyez, il n'y en avait que deux.
hop, du moment où j'ai bien retiré mes vis, que j'ai bien débranché mes nappes, vous avez vu, aucune force, aucune retenue, ça doit venir tout seul. Donc voilà, pour le démontage de la carte mère sur la série UX391. Maintenant, il va nous rester plus qu'à démonter, juste parce qu'elle était collée à la nappe, parce que ça va me gêner, démonter notre touchpad. Et là maintenant, voilà, vous voyez, ça vient tout seul, légèrement en diagonale, hein, retirez un petit peu, pas trop vers le haut et vous faites glisser vers vous. Voilà pour le démontage du touchpad sur la série UX391. Alors bien sûr, pour retirer la nappe ici, c'est la même sorte, hein, parce que si demain vous devez changer votre touchpad, qui est bien sûr, je le répète, dispo sur notre site, vous n'aurez pas forcément la nappe. Donc pensez bien à récupérer le petit accessoire ici pour le brancher. Et si demain vous avez renversé du liquide, vous avez les touches qui se sont effacées. Voilà comment se présentera le clavier de votre UX391 si vous avez besoin de le changer. Voilà pour le démontage de la série UX391. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, si ça vous a été utile ou rien de tout ça, n'hésitez pas, le pouce bleu, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux démontages.